Dans les brumes anciennes de l'Europe celtique, bien avant l'arrivée des grandes cités et des routes de pierre, vivaient les druides. Sages gardiens du savoir et intermédiaires entre les hommes et le monde invisible, ils occupaient une place centrale dans les sociétés celtiques. Pour les peuples celtes, la nature n'était pas seulement un décor, elle était vivante, sacrée, habitée par des forces et des esprits. Les forêts profondes, les rivières, les pierres dressées et les collines étaient perçues comme des lieux de passage entre les mondes. Les druides se réunissaient souvent dans des clairières sacrées au cœur des chênaies, car le chêne symbolisait la sagesse, la force et la connexion entre la terre et le ciel. La tradition druidique reposait sur une observation attentive des cycles naturels. Les Celtes vivaient au rythme des saisons, célébrant les grandes étapes de l'année lors de fêtes sacrées. Samhain marquait l'entrée dans la saison sombre. Beltane annonçait le retour de la lumière et de la fertilité, tandis qu'Imbolc et Lughnasadh honoraient le renouveau et les récoltes. À travers ces cycles, les druides enseignaient une vérité simple et profonde. Toute vie suit un mouvement de naissance, de croissance, de transformation et de renaissance. Dans cette vision du monde, les plantes occupaient une place essentielle. Les druides connaissaient les vertus de nombreuses herbes, arbres et fleurs. Le gui, par exemple, était considéré comme une plante sacrée, symbole de vie et de protection. La sauge, l'armoise ou encore l'aubépine étaient utilisées pour leurs propriétés médicinales, mais aussi pour leur dimension spirituelle. Chaque plante possédait une énergie particulière, capable d'harmoniser le corps et l'esprit. Le savoir druidique se transmettait principalement par la parole et la mémoire. Pendant de longues années, les apprentis apprenaient à observer la nature, à comprendre les signes du vent, des animaux, des étoiles et des saisons. Cette connaissance ne visait pas à dominer la nature, mais à vivre en équilibre avec elle. Aujourd'hui encore, l'héritage de la tradition celtique nous rappelle une sagesse ancienne. La terre n'est pas seulement notre maison, elle est un être vivant dont nous faisons partie. En observant les cycles de la nature, en respectant les plantes et les forêts, nous retrouvons un lien profond avec le monde qui nous entoure. Peut-être est-ce là le véritable enseignement des druides. Écouter la nature, apprendre d'elle et se souvenir que chaque feuille, chaque rivière et chaque saison raconte une partie de l'histoire de la vie.